Comme vous savez bien, il n'y a pas d'histoire pour les enfants aujourd'hui. Ils sont de l'autre côté, alors nous avons un peu plus de temps. Alors, le texte a été lu. C'est juste une continuité de ce qu'on avait lu il y a 2-3 semaines, quand Jésus parle de l'amour comme un fruit de l'esprit. Et aussi, il prend le deuxième point, naturellement, ensemble avec l'amour, la joie. La joie. En réalité, on dit souvent qu'on voit Jésus pleurer dans la Bible. Au moins 2 fois, c'est clair, c'est écrit, il a pleuré sur Jérusalem et quand Lazare est mort aussi, il a dit, Jésus pleura. Et les gens disent, mais on ne voit pas vraiment Jésus dans la joie, Jésus souriant, Jésus éclatant. Et si vous allez en Internet, vous tapez les visages de Jésus, vous allez voir 90% des visages qui sont peints sur Jésus, c'est un Jésus sérieux. Et la joie, où est-elle? Je ne sais pas si vous avez observé, nous, quand nous chantons depuis là-bas, est-ce que vous avez regardé notre visage? Moi, j'ai regardé les vôtres. Il manquait un peu de... Mais Jésus a parlé de joie aussi. D'abord, le texte qu'on a lu. Et c'est une promesse merveilleuse de sa part. Hein? Je vous ai dit ces choses-là, l'amour, demeurer, être en Dieu, être en Jésus, afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Et Jésus reprend le thème de la joie plusieurs fois dans la Bible. Il parle, par exemple, des semences qui ont été semées. Alors, il dit celles qui sont tombées sur le lieu pierreux. Alors, ce sont ceux qui ont reçu la parole avec joie. Il parle aussi des 3, la brebis perdue, la monnaie perdue et le fils qui s'en va, quand il retourne, quand il trouve, c'est avec joie que ces choses sont trouvées et reçues. Il parle aussi de Zachée qui descend de l'arbre et reçoit Jésus avec joie. Alors le thème est pris par Jésus plusieurs fois. Ce n'est pas vraiment un Jésus triste. Okay? Et Jean, le chapitre 17, il dit, verset 13, « Et maintenant je viens à toi. » Il parle à son Père, et je dis, ces choses étant encore au monde, afin qu'ils, les disciples, aient ma joie parfaite en eux-mêmes. Alors, la joie, c'est un thème que Jésus a appris plusieurs fois. Et moi, j'ai des difficultés de voir Jésus dire aux gens, si vous n'êtes pas comme un enfant, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume du ciel. Peut-être il a dit ça, si vous n'êtes pas comme un enfant, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume du ciel, mais quand il regarde les enfants, il sourit. J'aime bien cette image. Ou bien quand il prend un enfant, laissez les enfants venir à moi, j'espère qu'il n'a pas fait, laissez les enfants venir à moi. Je ne sais pas
comment les autres ont entendu ça, mais j'espère que Jésus a pris les enfants, mis sur sa jambe, il a souri avec ces enfants-là. Alors, nous avons parlé la dernière fois sur le fruit de l'esprit et la base, le fondement pour ça, c'est l'amour. Est-ce que je peux avoir la première diapo, s'il vous plaît? Voilà, nous avons eu 3 colonnes. La première, la base c'est l'amour naturellement, les autres, toutes les choses sont des fruits de l'amour, viennent de l'amour. Et là, la première c'est la relation que nous avons avec Dieu, c'est la joie et la paix. Après, notre relation les uns avec les autres, patience, bonté, bénignité, et finalement notre vie chrétienne, notre vie personnelle, notre caractère chrétien. Alors les 3 autres choses, la fidélité, la douceur et maîtrise de soi. Alors ce matin, nous allons parler, comme vous avez déjà aperçu, parler un peu de la première chose que Paul dit, c'est un résultat de l'amour, la joie. La joie. Et je voudrais vous demander de m'aider maintenant. Je voudrais la prochaine diapo. Voilà, je voudrais que vous lisiez avec moi, ensemble, unisson, ce texte. Pouvez-vous m'aider? Voilà, quand je dis 1, 2, 3, nous commençons. D'accord? Alors, 1, 2, 3. Bon, vous pouvez former une chorale. Ça, c'est bien. Et comme toute bonne chorale, nous aimons écouter une deuxième fois, n'est-ce pas? Je voudrais vous écouter une deuxième fois, là. Allez, on y va. 1, 2, 3. Arrêtez. Merci. Mais le fruit de l'esprit est l'amour, la joie, n'est-ce pas? Le fruit de l'esprit est l'amour, la joie, la paix. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie. La joie. C'est un des fruits, partie du fruit de l'esprit. La joie vient naturellement de l'amour. Quand l'amour est véritable, nous exprimons naturellement cette joie. S'il n'y a pas de joie, c'est parce que la source, le fondement n'est pas là. L'amour n'est pas là. Parce que quand la base est là, la joie est là aussi. Et avec tous les autres synonymes, jubilation, félicité, plaisir, toutes ces choses dans son intensité viennent avec l'amour. Dans la Bible, nous avons au moins 70 fois les mots triste, tristesse et les synonymes qui viennent avec et les dérivés. 70 fois. Mais joie, allégresse, jubilation, félicité, nous avons plus de 400 fois. Alors ça veut dire que le message biblique, c'est un message de joie, d'allégresse. Et nous avons toutes les raisons du monde pour être un peuple joyeux, plein de joie. La joie est sans doute une des caractéristiques de la vie chrétienne que surpasse tous les obstacles. Le christianisme est une religion de joie. Seulement Satan veut
montrer au contraire que le christianisme, c'est une religion triste. D'ailleurs, quelle est la raison, ou une des raisons, qui vous a poussé de venir ce matin? Le texte de la feuille d'annonce dit « Je suis dans la joie ». Quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel », est-ce que vous êtes poussé du lit aujourd'hui? Tombé du lit? Forcé à venir? Quand vous avez ouvert vos yeux ce matin, vous avez dit « Je suis dans la joie parce que je vais dans la maison de l'Éternel ». Vous avez pensé à tous les problèmes qu'il y a, la personne que vous n'aimez pas, le prédicateur, le message, celui qui est à côté de vous toujours en train de, celui qui est derrière, qui parle toujours. Ou bien c'était « Je suis dans la joie parce que je vais à la maison de l'Éternel ». Malgré celui à côté, malgré l'autre de l'autre côté, malgré, vous pouvez dire combien de malgré vous voulez, mais je vais dans la maison de l'Éternel. Je vais rencontrer mon Dieu. Et pour ça, je suis dans la joie. Dans la joie. Alors la joie, c'est l'amour dans sa jubilation. Et nous trouvons fréquemment dans la Bible joie dans le Seigneur ou joie dans le Saint-Esprit. Nous trouvons cette phrase souvent dans la Bible. Le chrétien est heureux parce qu'il a dans son cœur, cette assurance de la valeur qu'il a aux yeux de Dieu. Sa joie n'est pas mesurée par certaines choses qui se passent dans la vie, mais mesurée par l'assurance de la valeur que nous avons aux yeux de Dieu. Et à cause de cette conviction, nous produisons ce fruit de l'esprit, ou bien résultat de l'amour, la joie, parce que nous croyons dans cette grâce rédemptrice de Dieu. Bon, peut-être il faut penser aussi, qu'est-ce que la joie n'est pas? Qu'est-ce que n'est pas la joie? Qu'est-ce que ne fait pas la joie? Alors, il faut dire que la joie chrétienne ne dépend pas d'avoir ou ne pas avoir de biens matériels ou des circonstances de la vie, même la santé, ou bien les possessions matérielles, ou bien d'être reconnu par les autres, ou ne pas reconnu. La joie chrétienne ne dépend pas de ces choses. Je vais vous montrer cette diapo. Toutes ces choses-là sont passagères, mais la joie de Dieu doit rester avec nous malgré beaucoup de choses. Bon, voilà, je vais montrer cette diapo-là, la prochaine. Voilà. Vous ne pouvez pas lire ce qui est écrit là. C'est en espagnol. Mais je crois que vous pouvez voir la joie dans son visage. Hein? Ça, on peut voir. Il ne faut pas grand-chose pour avoir de la joie. Alors, mais j'ai traduit ce qui est écrit, pas mot par mot, mais plus ou moins, tout ce dont nous avons besoin pour avoir un joli moment, c'est de la sensibilité et pureté de cœur. Tout ce que nous avons besoin pour avoir de la joie, c'est de la sensibilité et pureté de cœur. Et là, la joie fait partie de notre vie. Nous pouvons avoir toutes les choses matérielles que nous pouvons penser en avoir. Et nous pouvons être joyeux avec ces choses aussi. Mais nous ne pouvons pas faire notre joie dépendre de ces choses. Notre joie
est fondée en Dieu et dans le fait qu'il nous aime et il veut nous sauver. Notre joie est fondée sur la nature inchangeable de l'amour infini de Dieu. Le sage Salomon a dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, n'est-ce pas? Alors je vais vous raconter une anecdote, et vous avez peut-être écouté ça déjà, entendu ça quelque part, parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il y a cette histoire d'un homme qui est allé voir son médecin. Il était depuis quelque temps très triste, dépressif. La joie était partie, c'était fini. Il est allé voir son médecin, voir qu'est-ce qu'il pourrait faire pour retrouver cette joie qu'il avait avant. Alors le médecin a étudié son cas, il a prescrit quelque chose à boire et il a aussi prescrit un livre à ce monsieur. Il a dit, voilà, ce livre j'ai lu, il est très très bon, j'ai beaucoup rigolé quand j'ai lu, alors j'espère que ça va vous faire du bien aussi. Le monsieur regarde le livre, il a dit, je connais déjà, j'ai déjà lu plusieurs fois, ça ne m'a pas aidé. Ah, d'accord, ok. On va essayer d'autres choses. Il y a des spectacles comiques dans la ville. Et je suis allé voir un, c'est très très bon, j'ai rigolé tout le temps, c'était une heure formidable. Il a dit, d'accord, merci, mais j'ai déjà assisté à ça aussi. Et ça n'a rien changé. Ça n'a rien changé. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire alors? Alors, avec les tablettes que j'ai données, alors je vais vous prescrire une dernière chose là. Et là, j'espère que ça va vous aider. Il y a un nouveau cirque dans la ville. Et le clown est incroyable, incroyable. J'ai passé une heure là et j'ai rigolé, c'était très très bon, c'était merveilleux. Il a dit, ah bon? D'accord, mais je connais ce clown. Ah oui, t'es allé voir déjà? Non? Mais comment tu connais? Parce que je suis le clown. Et voilà. Comment est-ce que c'est possible? Bon, c'est une anecdote, par exemple, peut-être c'est pas vrai, mais voilà, c'est la réalité. Nous sommes des artistes. Je peux vous montrer que je suis dans la joie étant dans la tristesse. Et je peux vous montrer la tristesse, même si j'ai la joie dans mon cœur. Et le mot que Jésus a employé pour ce type de personne, c'est hypocrite. Et le mot pour aujourd'hui, c'est acteur. Le même mot, hypocrite, de l'époque, c'est acteur aujourd'hui. Nous sommes des bons acteurs parfois. Mais Jésus, il veut que nous soyons réels et que nous puissions montrer cette joie dans notre vie, de notre cœur, la joie d'avoir une relation avec Jésus. Et c'est pour ça qu'il a dit, vous demeurez en moi, comme moi je demeure avec mon Père. Et il a dit, je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit aussi parfaite. Alors l'apôtre Paul dit, le fruit de l'esprit c'est l'amour, la joie. La joie. Ce n'est pas quelque chose à trouver, à être trouvé, c'est quelque chose qui nous a déjà trouvés. Parce que la grâce de Dieu nous a déjà trouvés. Il faut simplement l'accepter et recevoir. Cette joie doit être vue en nous quand nous sommes en Jésus-Christ. Cette joie existe du fait que Dieu nous aime inconditionnellement, il nous pardonne librement et il nous accepte sans réserve comme nous sommes,
mais il ne veut pas que nous soyons là où nous sommes simplement, il veut nous transformer. Et il veut que nous ayons cette joie d'avoir cette appartenance, d'être avec lui. Alors, quand il a prêché son premier sermon, Jésus a pris Ésaïe 61, et un des versets, un des mots qu'il parle, c'est « Pour annoncer à ceux de Sion qui mènent deuil que la magnificence leur sera donnée au lieu de la cendre, l'huile de joie. L'huile de joie au lieu de deuil. » Son premier sermon. Il parle de cette joie qu'il veut nous donner comme chrétiens. Notre joie vient du fait que Jésus est en nous et nous sommes en lui. Et cette joie doit être vue dans l'obéissance, dans l'adoration. Nous sommes là aujourd'hui pour adorer notre Dieu, dans la communion, dans le service à nos semblables, dans notre partage et aussi, naturellement, quand nous partageons la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Nous devons montrer ça et faire ça avec joie pour que les gens voient la valeur de la vie chrétienne. La joie dans une relation, fruit d'une relation avec Jésus, et la joie dans l'esprit. C'est pour ça que Paul dit, la joie, le fruit de l'esprit, c'est l'amour et joie. Et il reprend ça plus tard dans ses épîtres. Romains 14, par exemple, verset 17, il dit « Car le royaume de Dieu n'est point viande ni breuvage, mais il est justice, paix et joie. » Et joie par le Saint-Esprit. Alors la joie, c'est un composant essentiel du fruit de l'Esprit. C'est l'Esprit Saint qui nous donne cette joie, cette exubérance, jusqu'à ce que la restauration finale arrive à nous. Notre force est centrée dans l'habilité de Jésus de produire en nous une telle joie. Et alors, nous avons naturellement la joie du salut en Jésus-Christ. Et là, c'est le point fort de notre joie. Nous avons dans le psaume 51, un psaume très très joli de David, et du verset 8 à 13, il raconte cette expérience. « Fais-moi entendre la joie de l'allégresse et fais que les os que tu as brisés se réjouissent. Détourne ta face de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur net et renouvelle au-dedans de moi un esprit bien remis. Ne rejette point de devant ta face et ne m'ôte point l'esprit de la sainteté. Rends-moi la joie. Rends-moi la joie du salut, de ton salut, et que l'esprit de l'affraîchissement me soutienne. J'enseignerai tes voies aux transgresseurs, et les pécheurs se convertiront à toi. Nous trouvons 4 choses importantes là, dans ces versets. La première, c'est que le péché a rompu cette relation de David avec Dieu. Mais il prie Dieu de rétablir cette relation. Deuxième chose, la joie, c'est un résultat du salut. Montre-moi ton salut pour que je reprenne cette joie que j'avais avant. Troisièmement, verset 13, nous aurons la joie de partager. Ne pas de garder pour nous, tout pour nous, cette joie de la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Et quatrièmement, les pécheurs se convertiront. Résultat,
de notre travail de montrer cette joie que nous avons dans le cœur pour avoir accepté le pardon en Jésus-Christ. Il n'y a pas une plus grande joie que celle du pardon, l'acceptation et la restauration que nous trouvons en Jésus-Christ. Alors Jésus prêche son premier sermon, il parle de joie. Alors quand les anges annoncent la naissance de Jésus, la venue de Jésus, ils annoncent aussi la joie. Ils disent, je vous annonce un grand sujet de joie qui sera tel pour tout le peuple. Aujourd'hui, il est né, le Sauveur du monde. Alors, notre foi, notre religion, elle est basée dès le commencement dans la joie. Et nous avons, comme j'ai dit déjà, toutes les raisons du monde pour montrer, pour vivre dans cette joie. Alors la Bible dit Dieu est amour, et le fruit de l'esprit c'est amour et joie. Et nous devons montrer cette joie. Bon, il est certes que vous avez déjà visité Buckingham Palace en Angleterre. Et si un jour, si vous n'avez pas visité, un jour vous arrivez, vous ne voyez pas que le drapeau est là, en haut, alors ça veut dire la reine n'est pas là. Mais si le drapeau est là, bien haut, alors ça veut dire elle est là. Elle est présente et vous pouvez lui saluer. Alors pour nous, comme chrétiens, la joie, c'est comme un drapeau soulevé sur le château de mon cœur pour montrer que le roi est présent. La joie, c'est comme un drapeau soulevé sur le château de mon cœur pour montrer que le roi est présent. Et les gens peuvent voir ça en nous. Certainement, nous avons des difficultés dans la vie et parfois, il faut avoir cette joie même dans des difficultés de la vie. Jésus a eu 3 ans de difficultés dans sa vie, certainement, mais il avait de la joie. L'apôtre Paul a écrit plusieurs fois à ces églises qu'il était joyeux, il était heureux, parce que même dans leur détresse, leurs difficultés, ils ont reçu l'Évangile avec allégresse, avec joie. Alors les difficultés de la vie ne doivent pas éloigner notre joie, la joie de connaître Jésus, la joie de servir Jésus, la joie de faire la volonté de Dieu. Comme il n'y a rien de nouveau sous le soleil, vous le savez, je vais vous raconter une autre chose, peut-être vous avez déjà entendu. Ce grand-parent qui va avec son petit-fils, après l'église du dimanche, visiter le zoo. Et là, en regardant tous les animaux, on donnait à manger les animaux, on joue avec les animaux, et c'était un temps formidable pour les deux, très bien, passé l'après-midi du dimanche. Alors en sortant, le grand-père demande à son petit-fils, « Alors, comment tu as trouvé cette visite ?» Il a dit, « Formidable, très bien, j'ai bien aimé, jouer avec les animaux, donner de la nourriture aux animaux, c'est très très bien. Alors, qu'est-ce que tu as apprécié le plus ?» Il a dit, j'ai apprécié beaucoup de choses, mais il y a une chose qui m'a beaucoup impressionné. C'est quoi? Il a dit, c'est l'âne. Ah bon, l'âne. Et pourquoi? Pourquoi je crois que l'âne est chrétien? Ah bon? Et pourquoi tu dis ça? Parce qu'il a un visage long comme ça. Alors ça, c'est son impression des chrétiens. Un visage long. Ne montre pas joie. Chrétien, ça c'est sérieux. On rigole pas. Dieu veut que nous soyons l'église de nuit,
connue comme une église qui a le Saint-Esprit, qui a de l'amour. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Et en résultat de ça, une église qui montre la joie. Et que les gens disent, j'étais heureux parce que j'étais invité à aller à Neuilly, parce que c'est une église joyeuse. On arrive, on voit la joie dans le visage des gens, des membres. J'étais dans la joie parce que je suis allé à l'église de Neuilly. Jésus a dit, bon, si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Alors je vous dis ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Et l'apôtre Paul dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je vous le dis encore une fois, réjouissez-vous. Réjouissez-vous. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et afin que votre joie soit parfaite. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse et que nous puissions vraiment réfléchir sur cet élément du fruit de l'Esprit et que nous soyons comme Église connue comme cette Église qui porte ce fruit de l'Esprit, l'amour, et ce premier élément de ce fruit, la joie. La joie. La joie. Que Dieu nous bénisse. Amen.